On répète souvent qu'un épisode de qualité prend des heures à produire. C'est complètement faux. Et aujourd'hui, j'aimerais que tu m'accordes un petit 15 minutes pour te montrer comment j'ai réussi à enregistrer plusieurs épisodes, notamment pendant ma randonnée quotidienne, et te livrer aussi mon secret, comment c'est pas une question de temps, mais c'est une question de clarté. C'est une question de sujet, de structure. Alors, tu m'accordes un 15 minutes et on va pouvoir avoir un résultat très précis, un épisode utile, un épisode qui est diffusable dès aujourd'hui, en quelques minutes à peine. Et si tu crois encore que tu n'as pas le temps, ben reste avec moi pour ces 15 minutes-là et je te montre exactement comment publier plus vite, mieux et avec des épisodes qui vont avoir encore plus de valeur que ceux que tu crées en ce moment. Tu cherches une façon de te démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Je sais, tu as des semaines chargées, tu as zéro marge et pourtant, tu vas pouvoir avoir la possibilité à la fin de cet épisode de créer toi-même plusieurs épisodes. Et moi, je suis exactement à la même place que toi. J'ai des semaines absolument de fou, des semaines hyper remplies. Et pourtant, dans ma randonnée quotidienne, je prends le temps parfois d'enregistrer des épisodes de podcast. Et là, tu te dis, oui, mais Marco, il n'y aura pas de qualité au niveau sonore. En fait, là, il n'y a rien de magique là-dedans. Il n'y a rien de magique au niveau de comment tu peux créer un épisode de podcast qui va vraiment faire une différence. Tu as besoin d'un sujet, tu as besoin d'une belle structure et tu as besoin de littéralement 15 minutes. Avant d'avancer plus loin, je vais te demander une petite question, OK? Bon, sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que tu penses que le temps te freine à créer des épisodes de qualité en ce moment? 1 étant, ça ne me freine pas du tout, et 10 étant, j'ai jamais le temps de créer des épisodes de podcast qui seraient à la hauteur de ce que je souhaite en termes de qualité. Mais si tu devais publier un seul épisode cette semaine, quel sujet est-ce que tu choisirais? Je te laisse quelques secondes pour y penser. Spontanément, quel serait le sujet que tu choisirais? Alors, garde ce sujet-là en tête et garde le chiffre aussi en tête. On en reparle à la fin de cet épisode, mais on va les transformer littéralement maintenant en épisodes de podcast. Et je sais ce que c'est que de courir entre deux dossiers, de devoir ouvrir le micro et là de sentir la pression de devoir absolument créer un épisode de podcast. Et je sais aussi ce que c'est que tu veux publier sans nécessairement sacrifier de la qualité. Et parfois, tu repousses. Peut-être même le lancement de ton podcast. Mais tu repousses aussi la production de tes épisodes. Si jamais tu as déjà lancé ton podcast, tu refuses de sortir de ce truc que tu dis étant moyen, épisode moyen, contenu moyen. Et c'est normal d'avoir cette sensation-là à l'intérieur de toi, mais aujourd'hui, on va alléger tout ça à l'aide de quelques outils qui vont te permettre d'avoir une qualité optimale le plus rapidement possible et pouvoir vraiment créer du contenu qui va te satisfaire en termes de qualité, mais très, très, très rapidement. Parce que la qualité, en fait, ça ne dépend pas du temps que tu vas y mettre, mais ça dépend d'un choix très clair et surtout d'une structure qui est très, très simple. Ce matin, j'avais un agenda qui était rempli à craquer. Et pourtant, quand j'ai enfilé mes chaussures, j'ai décidé d'enregistrer un épisode de podcast directement dans ma randonnée quotidienne. À la 8e minute, il y a eu une idée très simple qui m'a frappé, qui est venue dans ma tête. Et ça a fait en sorte que j'ai réussi à faire un 2e épisode tout de suite après. Donc, un sujet, ensuite, je me suis juste attardé à comment j'allais publier ça très, très, très rapidement. Et en réalité, j'ai enregistré des notes vocales, tout simplement, littéralement. Donc, une accroche, une intro, une vérité. Et 15 minutes plus tard, j'avais 2 épisodes complets, exactement comme
tu souhaites peut-être être capable de faire toi aussi de ton côté très, très, très rapidement. Peut-être que tu ne veux pas enregistrer tous les épisodes de podcast de cette façon-là. Comme tu le vois, je suis dans un décor présentement. Si tu me regardes sur YouTube, si tu n'as pas vu le décor que j'utilise pour enregistrer ces épisodes-là, bien, je te propose d'aller sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi au passage et tu peux voir exactement quel genre de décor j'utilise quand j'enregistre en studio. Mais je me limite pas à enregistrer directement en studio. Quand j'ai une idée, je l'enregistre et probablement que je vais réussir à en faire des épisodes de podcast pour le futur, évidemment, quand peut-être je vais manquer un peu de temps. Donc, l'idée là, c'est que faut que tu comprennes qu'un épisode qui est puissant, bien, c'est un peu comme une tasse de thé. Hein? Tu ne vas pas ajouter de façon frénétique, agiter tout ça pour faire que le thé va s'infuser plus vite. Tu vas juste le laisser s'infuser. C'est la même chose avec un épisode de podcast. Donc, au départ, tu poses ton sujet, puis ensuite, tu fais juste suivre une structure précise et tu laisses le temps à ce message-là de libérer sa saveur à l'intérieur de ton épisode de podcast. La qualité, elle ne vient pas du fait de brasser plus fort, elle vient plutôt du fait de pouvoir laisser le temps d'infuser de façon très claire et maîtrisée chacun des sujets que tu vas mettre de l'avant. Donc, au début, quand j'ai commencé à animer des podcasts, mes épisodes me prenaient à peu près 4 à 5 heures à produire sur le plan technique. On s'entend, j'avais le temps d'enregistrer l'épisode, puis après ça, je tombais dans mes trucs de montage. Je coupe les E, puis je coupe les hésitations, puis je coupe les endroits où je bafouais. Et tout ça, ça me prenait 4 à 5 heures de montage qui était interminable. Et là, je ne te parle même pas des recherches de l'écriture du plan de l'épisode et de l'enregistrement en tant que tel. Vraiment, juste le montage me prenait à peu près 4 à 5 heures. Ensuite de ça, j'ai changé ma façon de faire. En fait, j'ai changé une chose qui m'a permis de gagner énormément de temps. J'ai changé comment je pouvais avoir une structure claire à partir d'un sujet qui était déjà dans ma structure de podcast en tant que tel. Donc, j'ai une structure de podcast qui découle entièrement de qui toi tu es. La personne que tu es présentement, qui m'écoute, qui écoute cet épisode-là, bien, chacun des épisodes de ce podcast-là, il est prévu, il est conçu exactement pour répondre à un besoin que toi, tu as. Donc, ce que ça nécessite, c'est que j'ai une structure claire de qui tu es. Alors, la structure du persona. Ensuite de ça, exactement quels sont tes défis, quels sont tes objectifs, de quoi tu as peur. Peut-être que tu as peur justement de créer du contenu qui ne sera pas à la hauteur, qui n'aura pas suffisamment de qualité, que ça va te prendre trop de temps pour créer tes épisodes de podcast. Donc, tout ça, c'est dans des documents qui sont là et qui viennent m'aider à préparer mes épisodes de podcast à chaque semaine. Donc, je prépare l'épisode ensuite, j'enregistre et je finalise le montage et finalement la mise en ligne. Tout ça aujourd'hui réuni ensemble me prend entre 1 et 2 heures par semaine, pas plus. Donc, ça inclut l'enregistrement, la mise en place du plan d'épisode, ensuite de ça, le montage, la mise en ligne, avec les notes d'épisode créées et mon article de blog sur mon site avec le lecteur qui est là. Tout ça, c'est entre 1 et 2 heures selon, évidemment, la longueur de l'épisode, selon si j'ai un peu plus de montage, un peu moins de montage à faire, selon des fois aussi certains aléas là, qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais bref, entre 1 et 2 heures, je réussis à maximiser tout ça. Et plus souvent qu'autrement, c'est sous la barre des 90 minutes. Donc, c'est extrêmement précis, beaucoup plus rapide, beaucoup plus constant. Donc, 3 à 4 fois plus rapide que ce que c'était quand j'ai commencé. Et tout ça grâce à la structure précise que j'ai qui va pouvoir être capable de te permettre de déployer tout ça à ton tour. Donc, déjà, je vais t'inviter tout de suite à prendre un appel avec un des membres d'un de nos coachs ambassadeurs qui va te permettre de pouvoir en connaître beaucoup plus là-dessus sur la liste des items que je vais te présenter juste après parce que c'est hyper important pour toi de saisir qu'il y a plein de choses qui vont te permettre de mettre ta structure en place pour ton épisode de podcast, mais aussi qu'il y a des ressources qui te permettent de pouvoir le faire beaucoup plus rapidement. Et ça, mais tu vas pouvoir le découvrir en une quinzaine de minutes directement en faisant appel à un de nos coachs ambassadeurs. Donc, c'est sans obligation. On appelle ça un appel déclic. Pourquoi? Parce que ça va te permettre de faire le déclic de qu'est-ce qui va te permettre de pouvoir vraiment accéder à créer des épisodes de podcast à une vitesse éclair, pouvoir vraiment améliorer la qualité de tes épisodes de podcast, mais aussi
la vitesse à laquelle tu crées ces épisodes-là. Donc, tu fais tout simplement, tu nous trouves sur Instagram, tu trouves l'Académie du podcast sur Instagram et tu nous envoies un message privé. Le message privé, c'est simplement le mot « déclic ». C'est tout. C'est tout ce que tu as à écrire. Et nous, tu vas voir, à partir de ça, on va prendre en charge ce rendez-vous-là que tu vas pouvoir prendre avec un de nos membres et on va t'expliquer quelles sont les ressources qui peuvent être disponibles pour toi. Parce que ce que tu as besoin pour être capable de créer tout ça en 90 minutes environ, ben c'est la liste des items suivants. D'abord, un master prompt. Qu'est-ce que c'est qu'un master prompt? Ben c'est, dans le fond, une Bible complète de qui tu es, quels sont tes objectifs, comment tu veux créer le contenu que tu veux créer, quelle est ta mission, quelle est ta vision, quelles sont les valeurs que tu veux mettre de l'avant, qui tu cherches à rejoindre. Donc, dans le fond, là, c'est littéralement la Bible de qui tu es et où tu veux aller dans la vie, autant personnelle que professionnelle. Pourquoi tu as besoin de ça? Parce que quand tu mobilises l'intelligence artificielle pour créer du contenu pour toi, à partir d'un épisode de podcast. Donc, moi, ce que je vais faire, là, je suis en train de créer l'épisode en ce moment que tu écoutes. OK? Tout de suite, après avoir terminé, je vais mobiliser l'intelligence artificielle en prenant la transcription de l'épisode que tu es en train d'écouter et je vais balancer dans un agent d'intelligence artificielle, mais qui connaît qui je suis, comment je parle, qu'est-ce que je veux faire dans la vie, quelle est ma mission, quelles sont mes valeurs, exactement tout ce que j'ai à dire sur mes objectifs professionnels et personnels, et donc qui va vraiment incarner qui je suis dans la façon de créer les contenus qui vont suivre. Ce que ça va me permettre de faire, c'est que ça va me permettre de pouvoir créer mes notes d'épisode, mon article de blog, les différents contenus que je vais utiliser pour faire la promotion de l'épisode que tu es en train d'écouter sur les médias sociaux. Tout ça va être généré à partir de l'intelligence artificielle, mais aussi à partir de la transcription de l'épisode que tu es en train d'écouter. Donc, ce qui arrive, c'est que l'intelligence artificielle, le chat GPT de ce monde, ne va pas pouvoir aller chercher des informations ou des mots que je n'ai pas mentionnés puisqu'il se base exclusivement sur la transcription de l'épisode que tu es en train d'écouter pour être capable de bâtir tout ça et qu'il le crée à partir de consignes d'un master prompt que je lui ai donné préalablement pour m'assurer qu'il va exactement faire comme je souhaite qu'il le fasse et comme moi je le ferais moi-même si j'avais à le taper moi-même. Donc, ça me permet de gagner énormément de temps tout en ne concédant absolument rien sur la couleur, la personnalité et les mots que je mentionne dans mes épisodes de podcast et dans les contenus qui suivent. Donc, ça, c'est la première étape, Master Prompt. Ensuite de ça, la liste époque. Ce que je t'ai dit un peu plus tôt, je connais exactement qu'est-ce que les gens veulent éviter, de quoi ils ont peur, quels sont leurs objectifs et quelles sont leurs croyances très souvent fausses. Donc, c'est ça, époque. Évitement, peur, objectifs et croyances. Et ça, ben, ça me permet de pouvoir créer des épisodes de podcast qui sont vraiment alignés avec qui vient écouter mes épisodes semaine après semaine, en l'occurrence, toi, présentement, qui est en train d'écouter mon épisode de podcast. Donc ça, la liste époque, ça prend absolument ça pour être capable de créer du contenu qui est vraiment aligné avec les personnes que tu souhaites rejoindre. Ensuite de ça, j'utilise la grille des 4C. Ce que j'ai devant les yeux présentement, c'est une grille des 4C qui me permet de pouvoir exactement animer l'épisode de podcast et savoir exactement où je m'en vais par rapport à tout ça. C'est des notes que j'ai devant moi. C'est une grille, en fait, qui est composée de plusieurs cases et qui m'assure de ne rien oublier de ce que j'ai besoin de faire pour animer l'épisode que je suis en train d'animer présentement. Ensuite de ça, j'enregistre à l'intérieur d'une application qui s'appelle Descript. C'est disponible au www.academypodcast.com/Descript, D-E-S-C-R-I-P-T. Et dans cette application-là, pour enregistrer, ben, c'est là que je vais aller chercher la transcription de mon épisode qui va me simplifier la vie, il va gagner énormément de temps. Et c'est aussi là que je vais faire mon montage et capter aussi les différents extraits que je vais utiliser pour les médias sociaux ensuite et qui vont me permettre de pouvoir créer 52 pièces de contenu en moins d'une heure directement à l'intérieur de cette application qui s'appelle Descript, en mobilisant évidemment l'intelligence artificielle autour de ça. Donc, tout ça, c'est disponible dans notre écosystème, bien sûr. Donc, tout ça, là, le Master Prompt, la liste d'époque, la grille des 4C, Descript et évidemment l'intelligence artificielle qui va me permettre de créer mes 52 contenus, c'est exactement ce que ça te prend pour être capable de non seulement réaliser un épisode de podcast extrêmement rapidement, mais en plus de ça, faire ça sans perdre ta couleur, sans perdre ta personnalité,
toujours en étant au centre du contenu que tu crées et en faisant ça à une vitesse grand V. Donc, je réitère que si tu veux savoir davantage sur comment on peut t'aider et comment accéder à toutes ces ressources-là pour te permettre de créer le contenu très, très, très rapidement, tu as juste à te rendre sur Instagram. Tu nous trouves, tu nous envoies un message sur le compte de l'Académie du podcast, un message privé. Tu envoies simplement le mot « déclic ». On prend en charge de tout ça à partir de ce moment-là. On va te remettre le lien pour être capable de prendre rendez-vous avec un de nos ambassadeurs coach qui va te permettre de regarder la stratégie de ton podcast et pouvoir t'offrir les différentes ressources possibles d'avoir pour toi, pour te permettre de créer très, très, très rapidement. Donc, je t'avais promis tout ça en 15 minutes. Voilà qui est fait. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.